Maintenant, on va voir comment enregistrer un utilisateur, un nouveau utilisateur dans notre système. Nous avons créé la méthode Authenticate et maintenant, on va créer Register. Donc, on sera ici et on va faire un HTTP post. HTTP post, register, le nom de la méthode. Et puis, donc on reçoit en paramètre user ressources. Et là, on va créer l'utilisateur. La première chose, on va faire la validation. On va créer, on va aller aux validations. On va faire ajouter. Et puis une classe save user ressource validation. Très bien. On va le faire comme celui-là pour aller plus rapide. Donc on va intégrer le client et puis on fait donc on peut utiliser le user ressource. Très bien. Et ici, on va implémenter les différents champs. Donc, ça sera très bien. Donc, il y a le first name, il y a le last name. Et aussi, on fait pour le username et on va faire aussi pour le password. Donc on va copier la validation depuis un modèle qui existe pour aller plus vite. Et là, on va faire la validation. Donc, ça sera parfait. Donc là, on valide le modèle. Et là, on essaye de créer un utilisateur. Donc, c'est très simple. On va définir un user save et on va créer l'utilisateur. Donc ici, on utilise le service user. Et en paramètre, donc ici il attend un user, donc on doit faire le mappage. Donc comment on va faire? Var user mapper. Très bien. Et puis là on crée l'utilisateur. Parfait. Une fois qu'on a créé l'utilisateur, on génère le token. Donc, on va faire la même chose que ça, en fait. On va copier tout ça pour renvoyer le token à l'utilisateur. Donc, voilà. Donc, il y a validation. Il y a mappage. Et il y a send le token. Très bien, donc c'est ça le principe de créer un utilisateur. Maintenant, on va tenter de créer un utilisateur dans notre système. On va lancer l'IS. Très bien, et dans User, là, on a le enregistré. Donc, on va ici, donc le ID, on s'en fiche. Le Patrick. Robin. Patrick. Le user Robin.Patrick. Et le password, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et admin false. Donc là, on va mettre un point d'arrêt.
Donc là, on va lancer. Très bien, on va passer au suivant. Très bien, la validation elle est passée. On va créer un user. ID Patrick. Parfait. Donc au suivant, on passe. Très bien. Donc il a créé l'utilisateur, le password et tout, le hachage. Suivant. Il a créé, là on a le token string et là on va faire continue. Et là vous voyez que on trouve le token, on trouve le ID utilisateur, le username, le first name, le last name et le password. Maintenant on va aller on va prendre le token, tout ça. Et voilà, donc il est valide. Donc on a la partie signature, l'algorithme, les informations concernant l'utilisateur et la vérification de la signature. Pour vérifier que l'utilisateur il est bien rajouté. Donc on va faire afficher les données. Et là, on trouve l'utilisateur, il est bien créé avec le hachage de password. Très bien, le username, last name. Très bien. Maintenant, on va essayer de s'authentifier. Donc, on revient. Authenticate. Dans l'authentification, on a besoin, le plus important, c'est le username. Et le password, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense 7. Très bien, on va mettre un point d'arrêt. Donc on ferme ça. Donc on va mettre pour l'authentification. Et là on lance l'authentification. Donc on reçoit le username et le password. On va faire suivant. Donc on récupère bien l'utilisateur depuis la base de données. Après on récupère la clé et puis on envoie le token. Et là on a l'utilisateur et le token. Très bien, maintenant nous avons créé la méthode authentification et la méthode création d'un utilisateur. Normalement, c'est les deux méthodes qui sont très importantes. Donc là, vous avez tout. Vous avez comment générer le token, comment configurer votre système avec JWT. Vous allez trouver, pour la prochaine section, vous allez trouver le code source. Et vous avez appliqué la même méthode, vous pouvez appliquer la même méthode dans votre projet professionnel, dans une entreprise ou bien dans votre projet personnel.